Donc aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui a osé écouter son life call, cet appel intérieur qu'il a honoré, incarné et transformé en chemin de vie. Donc à travers cette série d'interviews, mon intention, c'est de montrer qu'il n'y a pas une seule façon de répondre à cet appel, mais qu'il y a toujours, au cœur du parcours, une même vérité, celle d'une âme qui se rappelle qui elle est et qui ose enfin se déployer. J'espère que ce récit de Audrey saura vous inspirer. Laissez-vous traverser. Écoutez avec le cœur. Bienvenue Audrey. Donc la première question que je vais te poser, c'est de te présenter, mais de répondre à cette question, qui es-tu aujourd'hui dans ta vérité du moment? Waouh. Merci Christine déjà pour cette proposition et cet accueil ici. Je suis touchée, comme je te le disais juste avant en off. Alors c'est une vaste question et je pense que c'est toujours, on peut avoir toujours des réponses différentes à qui tu es. Je vais essayer de pas te répondre d'une façon très académique, mais je dirais que je suis donc une femme dans sa trentaine, début de trentaine, qui suis passionnée, enfin, je suis passionnée d'exploration intérieure et aussi extérieure, et donc j'essaye de suivre au quotidien cette passion de l'exploration où qu'elle me mène, donc des fois dans des endroits que je n'avais pas prévus et parfois dans des chemins de traverse. Mais qui je suis, je dirais une personne passionnée de l'humain et très 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 curieuse et qui essaye de suivre un petit peu ses élans de vie le plus possible, avec honnêteté et courage, je l'espère. Hmm. Voilà ce qui... Je te remercie. Il faut savoir que voilà, nos chemins se sont croisés avec Audrey dans une formation au coaching avec Anne-Claire Méret, qui fédère des âmes vagabondes, hein, qui habitent ici ou là. Et quand tu parles justement de tes chemins de traverse, quels sont ces chemins de traverse qui aujourd'hui parlent justement en fait de cet appel de ton life call quelque part? Complètement. Ça me passionne justement énormément, ces chemins de traverse chez les autres et beaucoup de personnalités qui m'inspirent. Peut-être pour juste reprendre le parcours au Ouais. départ rapidement, mais j'ai commencé une voie assez, j'ai suivi une voie assez classique, donc j'ai obtenu un master 2 en droit privé à l'université de Bordeaux, et puis ça me semblait être un petit peu la seule des voies possibles que d'ensuite rentrer dans le monde professionnel et suivre une voie, oui, tracée d'un point de vue pro. Et puis au bout de quelques années et quelques appels du corps aussi et je dirais, une accumulation de choses qui se sont passées autant sur le plan physique que sur le plan extérieur en 2018, je me suis rendu compte que je me mentais à moi-même, ou en tout cas que je vivais une vie qui n'était pas celle à laquelle j'aspirais, ou une vie qui me faisait pleinement vibrer. Hmm. Et ce moment de réalisation, il a été assez instantané. Le moment de la prise de décision, c'est-à-dire de partir suivre son life call, a été un petit peu plus long. Mais mon premier chemin de traverse, il a été donc de quitter un emploi dans un grand groupe bancaire dans lequel je mourais à petit feu, et je m'en rendais bien compte au quotidien, et de partir vivre 2 ans dans l'Ouest canadien, donc à Vancouver et sur l'île de Vancouver, et puis 6 mois dans l'Ouest américain, et puis presque 6 mois en Polynésie. Donc sur 2 ans, Hmm. j'ai vécu dans plusieurs endroits du monde, et ça a été mon premier chemin de traverse. Hmm. Voilà. Quand tu parles, évidemment, hein, pour celles et ceux qui me connaissent, ben, Vancouver, c'est vraiment aussi mes terres électives. Et quand tu as justement écouté cet appel, tu parlais auparavant de ce message du corps, hein. Mm. Et quand tu parles de ce message du corps, bah, le corps, c'est fondamental, hein, parce que le corps, il ne ment jamais. Et c'est vraiment, en fait, ce corps voilà, qui t'a permis, en fait, d'écouter cette vérité en toi. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, en fait, ce corps, à ce moment-là? Ouais, c'est hyper intéressant. Je sentais que je me sentais plus vraiment connectée à mon corps au quotidien, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait des douleurs physiques qui se manifestaient et je les comprenais pas très bien. Elles apparaissaient comme sorties de nulle part, pas d'explication médicale possible. Et donc à ce moment-là, parce que justement la sphère médicale ne m'apportait pas vraiment de réponse au niveau de douleur que j'avais, et des choses qui se sont un petit peu amplifiées et qui ont été assez graves en 2018,
J'ai finalement, donc ça a été un petit peu un concours de circonstances, mais j'ai vu un film qui parlait d'une bucket list, c'est une liste de rêves à faire, etc. Pardon, excuse-moi, une femme qui revenait à ses rêves d'enfant. Et donc, je me souviens que en cherchant mes réponses sur ce qui se passait au niveau de mon corps, j'ai commencé aussi à écrire cette petite bucket list avec des rêves d'enfant que j'avais. Et à mesure que j'écrivais et que je revenais à ces rêves que j'avais en étant enfant, je sentais qu'à l'intérieur de moi, donc ça peut paraître drôle, tout se relâchait. Mon corps se relâchait, je sentais que les tensions diminuaient, je sentais qu'il y avait une connexion qui se faisait beaucoup plus entre moi et mon corps, comme si c'était jusqu'ici un véhicule qui était à côté de moi et Mm. non pas avec moi. Et Mm. donc, je ne sais pas si je réponds très bien à ta Tu question, mais réponds, et on est exactement au bon endroit. Ouais, ok, super. De ouais. revenir à ce qui fait sens, en fait, et d'enlever les masques, les couches, même si ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai senti qu'il y a eu un espèce de, oui, de retour à soi qui a allégé presque tous les maux du corps, et ça n'a pas de prix. Mm. Mm. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que bah, écoutez, c'est Life Call, c'est se reconnecter en fait au cœur du sujet, c'est revenir effectivement à qui l'on est, et de révéler ses parts. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de revenir sur cette liste, en tout cas tu vois, des rêves, parce que on porte en nous, sans le savoir, en fait justement nos Life Calls, les rêves que tu avais enfant. Quels étaient justement bah voilà, ces appels, ces rêves voilà, de la petite Aude. Ouais. Ouais, en fait, c'était des rêves peut-être qui peuvent paraître simples, mais je pense que les rêves qu'on a en étant enfant portent toute la vérité, toute notre vérité, et je pense pas que ça change beaucoup, même quand on devient adulte. Je pense que tout est là dans ces rêves d'enfant. Les miens, ils ont toujours été d'écrire. J'adore l'écriture et j'adore raconter des histoires et toucher les gens à travers les mots ou être touché par les mots des autres. Mm, Et surtout, j'ai toujours été très sauvage, j'étais très garçon manqué, donc j'adorais l'exploration. J'ai mm, toujours été très curieuse, j'adorais découvrir et j'ai vraiment cette quête mm, insatiable de nouvelles choses, d'endroits nouveaux, de grands espaces. Et donc mes rêves de petite fille, ils étaient à mon échelle d'être une aventurière, une exploratrice, en grandissant d'être journaliste, mais vraiment d'aller à l'extérieur, voir ce qui se passait et mm, de connecter avec la différence. C'est un vrai sujet pour moi, mais ce qui est différent m'a toujours passionnée. Et mm, mm. voilà, et ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, quand tu dis, bah, voilà, tu te sentais un peu enfermé, et c'est souvent le cas quand on sent que ben, quelque part il y a une petite flamme qui s'éteint à l'intérieur de nous. Ben, ça montre qu'on n'est pas aligné avec ces rêves d'enfant, cette voix, ce qui nous porte. Et tu disais que ça a été une première étape, justement, ces 2 ans au bout du monde. Mais qu'est-ce que ça a permis, justement, de connecter et de révéler de ce qui est aujourd'hui ton chemin, en fait, et de la façon dont tu as manifesté, en fait, ton life call, justement. C'est une super question et c'est pour ça que je suis ravie aussi d'être là, mais aussi d'entendre les témoignages futurs des autres Mm, femmes et d'écouter ton travail. C'est que quand tu parles de life call, mm, pour moi, on a tous quelque chose de très unique à l'intérieur de nous. Et avant d'écouter mon life call et de faire un premier pas pour partir à l'étranger, j'étais persuadée qu'il y avait une manière ou deux de vivre sa vie, une mm, seule. Et moi, si c'était vraiment celle-ci qu'on m'avait proposée jusqu'ici, que je voyais dans mon entourage, ben, je voyais pas vraiment de raison de vivre cette vie-là. Ça me rendait profondément triste. Et donc, de faire un premier pas et de vivre à l'étranger m'a simplement fait réaliser que j'étais dans ma zone de génie. C'est-à-dire que, en fait, j'étais pas faite, j'étais pas heureuse et puis j'étais pas spécialement douée pour suivre un chemin classique. Par contre, d'aller vivre à l'étranger m'a fait connecter à plein de chemins différents, mm, des façons de vivre différentes, des gens qui vivaient sur plusieurs continents, qui avaient créé leur propre vie, etc. Donc, je crois que ce que ça m'a permis, c'est de réaliser que tout était possible, et ça peut paraître cliché, mm, mais surtout que tout était possiblement créable. Et donc, tout pouvait être fait à notre image. Et ça, c'est une autorisation mm, incroyable. mm. Tu Incroyable. parles d'autorisation, tu parles bah, de ces rencontres, des personnes qui t'ont inspiré. Si aujourd'hui, Ouais. en fait, tu devais citer 2, 3 personnes bah, qui t'ont inspiré à être qui tu es dans ta vérité, tu nous parlerais de qui? C'est une super question également.
Il y a plusieurs personnes qui me viennent en tête là, maintenant, des personnes qui ont vraiment été sur un chemin de courage et d'amour de soi malgré les difficultés. Je crois qu'il y a une première personne qu'on connaît toutes les deux qui s'appelle donc Jane Robinson, donc qui vit du côté de Vancouver d'ailleurs, c'est marrant, et qui a vraiment quitté une existence de la même manière assez classique pour mener une vie à son image et donc Mm. créer un entrepreneuriat autour de la femme, de la libération, etc. Et ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Elle Là, il écrit y a aussi beaucoup. d'ailleurs. Ouais. Comment? Elle écrit aussi. Elle écrit très bien, elle écrit. Ouais, ses mots me transportent à chaque fois. Mm. Je crois qu'il y a eu une autre personne que tu connais, mais donc Gabor Maté, qui vit également dans l'Ouest canadien Mm. et qui, lui, donc, a été chirurgien et qui maintenant est spécialisé dans l'accompagnement du trauma. Et donc, qui fait une vraie place pour la différence et puis pour l'humanité, donc qui montre à quel point un trauma Mm. peut être beau, peut être dépassé et qu'il y a une vraie magie qui réside dans ça. Donc, il y a quelque chose que je trouve très inspirant dans son travail. Aussi parce que c'est quelqu'un qui a eu à affronter beaucoup de démons et qui a choisi la voie Ouais. de courage et de les affronter. Mm. Et puis là, une autre personne qui me vient en tête, il y en aurait plein à citer, mais je l'ai vue en conférence, donc tu le sais, la semaine dernière, Jane Goodall. Ah, j'ai Euh, des frissons. ouais, elle m'a fait pleurer, alors je Ouais. suis très sensible, mais j'ai pleuré pendant 2 heures. Elle a un message d'espoir à 91 ans et Ouais. un message qui est sans peur, qui est d'une puissance rare, et je pense que c'est un autre message aussi important pour moi, mais il faut vraiment faire attention à qui on se connecte autour de soi, et Mm. se connecter aux personnes qui portent des messages forts, qui résonnent en nous, c'est Mm. essentiel, je pense, au quotidien. Mm. Et toi qui Voilà. as eu cette chance, en fait, voilà, d'assister à une de ces conférences à Calgary, il y a quelques jours, tu m'en parlais, cette Jane Goodall que tu as vue en face de toi, si elle, avec ce regard porté sur toi, sur la femme que tu es aujourd'hui, sur tout le chemin que tu as parcouru, hein, qu'est-ce qu'elle te dirait? Waouh. Ça touche des points sensibles. Qu'est-ce qu'elle me dirait? C'est une bonne question. J'imagine qu'elle dirait qu'elle est alors fière, c'est peut-être un grand mot, mais je pense qu'elle me dirait que je suis sur le bon chemin, de l'écoute de cette petite flamme et de cette voix intérieure. Ouais, Pour ces mots de la semaine dernière, elle parlait vraiment de flamme, de vision, de s'accrocher à sa grande vision. Et donc, je pense qu'elle dirait, c'est peut-être dur parfois, c'est peut-être challengeant, mais tu es sur le bon chemin et continue d'écouter ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. mm, Même si d'un point de vue extérieur, voilà, ça ne fait pas sens pour les autres, encore une fois. Et puis, elle parlait beaucoup de sécurité aussi dans sa conférence de sécurité intérieure. Et je pense elle me dirait ça, elle me dirait, fais confiance à cette sécurité intérieure que tu ressens quand tu es sur le bon chemin. Et aucune sécurité extérieure ou matérielle ne pourra t'apporter ouais. cette sécurité intérieure que tu ressens quand tu es sur le bon chemin. Donc, voilà. Et quand tu l'écoutes, justement, te dire ça vient toucher où dans le corps, en fait? Ces mots qui te disent qu'elle est fière de toi, que tu peux te relier à cette sécurité à l'intérieur de toi. Ça fait écho Ouais. à quel endroit quand tu entends ça? Alors, c'est vraiment pour moi cet espace un peu au niveau du plexus solaire qui se libère. Il y a une espèce de libération, une espèce de, oui, de légèreté d'entendre ça parce que quand tu touches cet endroit en toi qui sait Mm, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et que tu es relié à cette sécurité intérieure, alors il y a, comment dire, tout fait sens, c'est-à-dire qu'il peut t'arriver n'importe quoi à l'extérieur. mm, Euh, T'es à la barre de ton navire et donc il y a un vrai sentiment de paix et de joie que je mm, ressens quand je me connecte à ça, et je pense que c'est le but pour moi en tout cas, de toute cette recherche, de suivre son life call. mm. C'est voilà, d'être sécurisé en soi et de se sentir en paix, même Ouais, si c'est pas tout de exactement. suite. Ouais. Ouais. Et justement, pour continuer sur Jane Goodall, c'est les valeurs en fait que porte cette femme. Quelles sont-elles? Quelles sont les valeurs voilà, que tu lui reconnais et qui résonnent avec les tiennes? Il y a plusieurs valeurs qui viennent à chaque fois me bouleverser chez elle. Elle a alors un vrai courage, et moi, c'est une valeur que je cherche à l'extérieur chez ceux qui m'entourent, mais aussi une valeur qui m'inspire beaucoup, le Ouais. courage. Et donc, ça veut dire le courage de suivre ce qui fait sens pour soi, de prendre des décisions le plus possible alignées, d'être honnête avec soi-même, même si ça remue, même si c'est difficile. Mm. Le courage, c'est quelque chose qu'elle a et qui m'inspire.
elle a une valeur d'espoir que je trouve voilà, qui est formidable et qui pour moi est juste vitale aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Malgré tout ce qui se passe, on est obligé de vivre avec espoir, d'avoir cette positivité en nous, le monde de demain peut être magnifique si on y croit et qu'on se met en action dans ce sens-là, en mouvement. Donc cette valeur d'espoir, et elle a aussi une valeur d'honnêteté radicale, de sincérité qui me bouleverse, et donc je t'en ai un petit peu parlé en off, mais une façon d'être qui ne transige pas, qui ne ment pas, autant à elle-même qu'à l'extérieur, qui n'a Hmm. pas peur de blesser ou voilà, de dire des vérités qui sont Hmm. difficiles. Hmm. Et puis, ouais, je crois que c'est ça, espoir, courage, honnêteté, et Ouais, puis humour aussi, c'est une valeur que je trouve ouais. hyper importante. Ouais, ouais. Donc tu sais que quand on, bah, quelque part, quand on reconnaît en l'autre des choses, c'est qu'aussi on les porte en nous et que c'est des choses Ouais. qui nous sont chères. Est-ce que tu dirais que ces valeurs-là, c'est celles-ci que tu as honorées aujourd'hui en étant au plus près de tes life calls? Et si tu peux nous parler du coup de ta façon en fait de vivre aujourd'hui, de vivre justement ton appel de la vie qui t'a mené en fait sur ces terres amérindiennes de l'Ouest canadien. Ouais, je pense aussi, alors c'est toujours, je pense aussi que les valeurs qu'on voit chez les autres et qui nous attirent, c'est on porte une part de ces valeurs en soi, en tout cas, j'ose y croire. Mm, J'essaie et je pense que je pense que je suis fidèle à ces valeurs en ce moment, justement, au niveau du courage, même mm, si ça remue encore parfois, et au niveau de l'honnêteté radicale. mm, Au niveau de l'espoir aussi et de l'humour, je l'espère. Et cette vie que je mène, en tout cas aujourd'hui, elle répond à ces valeurs parce qu'au mm, quotidien, je fais des choix qui font sens pour le moment. Donc là, je vis à 1 heure des Rocheuses et c'est une vie qui m'anime parce que j'ai besoin d'être auprès de ces grands espaces, que ça répond aux besoins d'exploration, à tous les projets d'aventure que j'ai dans la tête cette année, même aux États-Unis, etc. Euh, et au quotidien, ma vie, elle est d'essayer d'avancer donc vers ce qui fait sens, mais d'essayer aussi de regarder mes limitations et comme de les exploser, parce qu'au final, ça devient un petit peu un jeu quand tu t'engouffres dans cette voie de life call. Je sens que je suis mes life calls au quotidien. Là, j'y suis dans cette vie canadienne, près de l'Ouest américain, des grands espaces de cette nature. Et j'ai encore envie de plus, c'est-à-dire que mon grand rêve, il est de vivre sur 2 continents, voire mm, 3. mm. Et donc au quotidien, l'idée, elle est Les pour moi trois d'essayer. continents, du coup, ça serait où? Ce rêve, ce life call que j'entends d'aller au plus près en fait de ce qui t'anime, ça serait où? C'est quand tu parles de ces trois continents, en fait, c'est où? Ouais, tu vois, il y a quelque chose en moi qui fait tellement sens en te le disant, et il y a des petites voix intérieures qui me disent, mais plein de gens vont dire que c'est pas possible. Et pour moi, suivre son life call, c'est justement montrer que c'est possible, parce que je sais que ça l'est. Mon rêve depuis plusieurs années maintenant, c'est de vivre en partie donc au niveau de la Polynésie, donc dans le Pacifique, qui est un endroit qui résonne très très fort pour moi. Donc de ces terres-là, et donc de vivre au Canada dans l'Ouest américain, là on y est. Et j'aimerais, donc c'est ce que je suis en train de créer là cette année, avoir un pied-à-terre en France pour pouvoir y revenir, donc notamment dans le sud-ouest au niveau des Pyrénées, pour voir, ouais, Pyrénées, Pays Basque, pour Ouais, plusieurs raisons. ouais, J'aimerais avoir un pied-à-terre, donc là je suis en train justement ben, aussi pour montrer que c'est possible, mais puis pour montrer à cette petite fille que j'ai été que c'est complètement possible, de créer cette sécurité, ce pied-à-terre que je mm, recherche dans le Pays Basque, Pyrénées en ce moment. Voilà, je suis allée un mm. petit peu loin dans la Non, non, réponse. bah, quand tu dis, en fait, c'est aller vers ce qui pourrait sembler impossible, mais C'est ça. le rendre possible. Qu'est-ce qui, pour toi, justement, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour arriver déjà à cette première étape qui, je sais, était tellement, tellement importante pour toi de réussir à vivre au bout du monde, à côté de Ouais. Banff. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? Qu'est-ce que tu as mobilisé en toi? Tu parlais du courage, mais quels ont été ces accélérateurs aussi, ou si tu veux, ce qui a permis ça? Ouais, c'est une super question parce que je pense que c'est le cœur du sujet, en fait. Qu'est-ce qui permet de se mettre en mouvement? Et ça se fait pas, dans mon cas, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je Mm, dirais que des éléments concrets, donc ça s'est fait en 2 ans pour moi. Ça a été vraiment, pour moi, c'est la clé de tout, de mobiliser sa sécurité intérieure. Tu ne peux pas aller vers ton life call, mettre en mouvement un changement de vie aussi grand, en tout cas pour moi, que de vivre à l'autre bout du monde, loin de tous ceux que j'aime et de loin de mes repères, si à mm, l'intérieur de toi, tu n'es pas allé regarder et construire ta sécurité intérieure et regarder ce qui coince. Donc, c'est passé par se faire accompagner. mm, Alors,
via du coaching, mais aussi via une thérapie, Mm. avoir des personnes ressources qui sont là, être bien entouré aussi de sa zone amicale, familiale, ne pas avoir peur de mettre des distances aussi, donc sans se fâcher, sans renier, mais de mettre des distances avec les gens qui peuvent avoir peur et qui ne comprennent pas où tu vas. Ça ne veut pas dire les mettre de côté et on peut les aimer très fort, mais de redonner la responsabilité de chacun et on ne peut pas aller à des endroits où les gens ne sont pas allés et attendre d'eux qu'ils nous soutiennent sur ce chemin-là. Mm. Tu vois? Donc ça passe aussi par être honnête, honnêtement, radicalement avec soi-même et de s'entourer de ceux qui ont déjà fait le move, qui ont déjà fait le changement. Ouais. Et surtout d'être radicalement entouré de cette force-là et de pas laisser rentrer ce qui peut faire douter. Mm. Prendre confiance en soi, ça peut paraître cliché, mais de se reconnecter à ses forces aussi, et c'est un vrai travail de fond. Mm. Qu'est-ce qui fait de nous quelqu'un qui peut réussir dans cette vie-là Mm. et de se montrer que c'est possible? Mm. C'est C'est exactement ça. C'est faire en sorte en fait de s'entourer dans ces moments un peu critique où ben, on est un petit peu sur ces ponts suspendus entre ouais, guillemets, n'oubliez exactement. pas ben, d'aller chercher la ressource qui va en fait aussi permettre et de mettre plus en sourdine les personnes qui ont peur en fait, c'est la peur qui parle. Oh non, non, est-ce que tu vas aller là-bas, etc. Donc c'est effectivement s'entourer d'une énergie, et d'une fréquence qui va porter. C'est exactement ça. Mm. Ouais. Et tu me fais penser à quelque chose, excuse-moi, mais dans aussi le travail que tu partages au quotidien, et c'est pour ça qu'on est reliés aussi, et que tu le sais, je suis inspirée parce que tu partages. Il y a aussi, c'est un sujet très long et vaste, mais le système nerveux joue un rôle essentiel. Mm. Et on peut se mentir à soi-même en disant, mais je vais y arriver et forcer, ça marche pas. Il faut passer par la douceur pour faire des moves comme cela et aller vers soi. Et aussi revenir, donc regarder ce qui bloque, ça peut être des zones traumatiques. Moi, dans mon cas, il y avait plein de choses qui s'agitaient, et Mm. ça peut être toujours le cas au quotidien. Et il faut revenir au système nerveux et il faut l'apaiser absolument. Et Mm. donc là, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais ça passe par plein de choses et d'outils qui existent pour Mm. apaiser ouais, pour apaiser ce système nerveux. Et Ouais. sans un système nerveux apaisé, ça ne fonctionne pas du tout. Ça, je dis toujours dans mes accompagnements, quand on est dans cet espace de sécurité intérieure, ce que Christiane Sager appelle notre noyau dur, c'est très saturnien, hein. C'est vraiment ce lieu en nous où on est en sécurité. On peut ouvrir le champ de tous les possibles. Et t'en es vraiment l'exemple. Et on va arriver à la fin de Ça cette marche. conversation, mais j'aimerais en fait que tu puisses dire quelque chose à ces femmes ou ces hommes, même s'ils sont pas si nombreux en fait sur mon compte, mais ils sont les bienvenus. Qu'est-ce que tu aurais envie en fait de donner comme conseil? Des conseils que tu aurais aimé recevoir quand toi, en fait, tu étais encore au début du chemin ou un peu avancé sur le chemin, mais qui, voilà, que t'aimerais leur donner. Ouais, alors il y en aurait plein, mais là, ce qui me vient intuitivement par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est je porte vraiment en moi cette croyance que tout est Mm, possible. mm, Et là, cette dernière année me l'a prouvé, mm, on pourrait en parler des heures, mais tout est mm, possible. Mais vraiment, tout est possible. Tout est créable, tout est possible. Et ces personnes qui font des choses pour moi extraordinaires, je sais que tout le monde peut le faire. Donc, si j'avais un conseil qui peut être basique, je pense à cette moi d'il y a 2 3 ans, qui a commencé à écouter cette voix intérieure, ce serait, mais écoutez cette voix intérieure, même si elle vous dit juste de reprendre l'équitation, d'aller prendre un cours de surf, mais écoutez cette petite flamme parce qu'on l'a tous en nous. Ce qui mm, nous rend triste, désaligné, parfois dépressif, c'est mm, quand on s'éloigne de cette petite flamme. mm, Et en fait, pour moi, le but de la vie, c'est mm, d'honorer cette voix intérieure qui était là quand on était enfant, mais qui est toujours là en nous, de mm, l'écouter. Et donc d'écouter notre joie, pour moi, c'est le meilleur des curseurs et mm, d'écouter vers où elle nous mène. Et des fois, ça peut faire peur, et je le sais, ça peut demander de quitter des relations qu'on aime, dans lesquelles on pense qu'on est heureux, mais en fait, c'est pas assez. mm, Donc, c'est vraiment d'écouter cette petite voix, d'y aller graduellement, de ne pas affoler son système, mm, et de poser cet acte de courage pour soi avant tout et d'amour de soi. mm. Et le monde nous le renvoie chaque jour. Voilà, donc écoutez et osez y aller, parce que Ouais. la vie a vaut le coup d'être vécue pour ça, à mon sens. Magnifique. Et je sais aussi qu'un de tes life calls, c'est d'écrire un livre. Quel sera le sujet, sans tout dévoiler, ou le titre, ou en tout cas, voilà, ce qui te porte pour l'écriture
de ce livre qui te tient vraiment à cœur et j'ai très hâte de le lire. Je crois qu'il va sortir en 2025. Et Non. voilà, quelle sera cette vibration, tu vas nous emmener où en fait dans ton livre? Et ben, je crois que donc en plus je sens que ça réveille quelque chose en moi d'en Ok, parler comme ça. je tiens la boutique en attendant. Attends, en fait, je t'entends plus. Tu m'entends? Je t'entendais plus. Attends, je te repose la question. Ouais, ça marche. Oui, non. J'adore. Des fois, tu sais quoi, il se met en marche. Alors, je te Je repose sais. Merci de me faire rire, ça fait du bien. la question. Alors, donc, je sais, Audrey, qu'il y a un live call qui te tient particulièrement à cœur. C'est d'écrire un livre. Tu l'as dit que ça faisait partie de tes rêves d'enfant, d'écrire ce livre que tu es en train d'écrire. Quelle vibration il va apporter? Tu nous emmènes, nous, en fait, dans tes écrits. Sans tout dévoiler, hein, bien sûr. Ouais, je pense que ça va être concrètement le sujet de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Donc, je termine ce livre-là. J'espère qu'en juin, j'aurai vraiment complètement terminé la rédaction qui m'a pris près de 2 ans et qui a été un vrai travail de déconditionnement et de regarder ses ombres. Et donc, c'était un de mes rêves d'enfant. Mm. C'est vraiment d'emmener les gens sur ce sujet, donc sans tout dévoiler. Je vibre à l'idée de pouvoir partager ce message qui est celui de suivre son chemin Ouais. et suivre son chemin qui ne ressemblera pas à celui du voisin. Mm. Donc d'arrêter de comparer avec la vie des autres, d'arrêter d'essayer de vouloir cocher des cases à tel âge, de rentrer dans tel moule mais de se libérer et de juste aller vers ce qui fait sens et de s'autoriser. Donc, ce sera un livre sur ça, sur l'exploration, mais surtout sur le fait de s'autoriser et Mm. d'enlever les masques et les couches et de regarder ce qu'il y a en dessous et de Mm. tomber amoureux de soi encore et encore et encore. Mm. Voilà, ce Magnifique. sujet sera ça concrètement. Il y aura beaucoup de... Magnifique. Ben, moi, je regarderai le mot de la fin, s'autoriser à faire les premiers pas vers ses life goals. Un grand merci, Audrey. Ben, écoute, j'espère te retrouver soit dans le Pays Basque, soit sur les terres amérindiennes ou dans les eaux des lagons des mers du Sud. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Christine. Merci beaucoup pour tes questions.